plaisir que, comme l'a dit le vice-président, que nous nous retrouvons en présentiel dans cette magnifique salle de la FFB. Et au nom de l'Alliance Froid, Climatisation, Environnement, je tiens à vous remercier encore une fois pour cela. Vous et vos équipes d'ailleurs qui ont permis d'être aussi nombreux aujourd'hui dans des conditions sanitaires parfaites. Ces derniers 18 mois n'ont pas été toujours très porteurs de visibilité pour tout un chacun. La FCE a néanmoins continué à poursuivre ses travaux, que ce soit des publications, des études. On a investi dans des études et d'échanges entre nous sur tous les sujets clés de nos activités, non seulement avec nos membres, mais également avec les pouvoirs publics. Comme ça a été fait, je remercie une fois de plus Madame Bocquet, Madame Blaton, Richard et Rebèche d'être présentes aujourd'hui. Vous êtes souvent présentes à nos rendez-vous de nos colloques et on est toujours très ravis. Donc merci encore à vous. Ce matin, Bernard Philippe, notre délégué général, a fait de ce colloque en présentiel l'une de nos priorités 2021. Et je le remercie ainsi que tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce programme. Ce matin, la transition environnementale et la transformation économique seront au centre de nos échanges, avec en perspective un horizon peut-être plus clair pour nos filières. Certains parlent d'avant et d'après. Toujours est-il que le monde change, peut-être plus vite qu'il n'y paraît. Se nourrir, se loger, se déplacer, pour reprendre une formule que Jean Jouzel connaît bien, que je me suis permis de reprendre, communiquer, se divertir, sont des activités de notre quotidien. Le froid est partout et essentiel dans ces activités que j'évoque. Crucial aussi pour la sécurité des biens et des personnes. Alors comment au final s'inscrit-on dans ce contexte ? Notre maison brûle-t-elle ? Notre filière est partie prenante depuis longtemps et acteur de cette transition. Néanmoins, avant d'adopter des solutions qui pourraient avoir des effets non intentionnels, passer d'une économie avant d'avoir construit la nouvelle n'est probablement pas sans conséquences. Nous avons souhaité prendre un moment ensemble aujourd'hui où, durant la table ronde de fin de matinée animée par Pierre Lemercier, rédacteur en chef de PIC, que je remercie, l'ensemble des intervenants vont partager leur vision prospective sur l'environnement et l'économie. Ce sera un moment clé. Nous reviendrons cet après-midi sur des sujets plus pragmatiques, que ce soit sur la transition des fluides frigorigènes, leur mise en œuvre ou la formation à l'usage de ceux-ci. Le sujet des énergies renouvelables, pompes à chaleur, quel en est l'état des lieux en la matière de déploiement des systèmes thermodynamiques, les différentes applications par secteur, le transport, l'industrie, le tertiaire, le résidentiel, réseau urbain ou transport. Comment allons-nous aborder ces sujets-là ? Avant de faire un point sur la révision de la F-Gaz avec Madame Bente Traholm-Schwartz de la Commission européenne, directeur adjoint de la DG Climat, nous allons aussi nous intéresser aux tendances mondiales sur l'application et la mise en œuvre des réglementations sur les fluides frigorigènes avec l'intervention de M. Didier Coulon, directeur de l'Institut international du froid. Nous aborderons le Green Deal au travers de solutions thermodynamiques avec Olivier Young, vice-président de l'Association européenne des pompes à chaleur. Et on considérera les notions d'économie circulaire et l'usage des fluides frigorigènes par l'intervention de Laurent Guégan, qui est responsable des affaires publiques chez Climalife. Nous allons écouter avec attention M. Jean Jouzel. Vous êtes un climatologue et un scientifique reconnu. Vous portez d'une certaine façon, avec force et conviction, il me semble, le diagnostic sur le réchauffement climatique, qui, lui, n'est pas discutable. Vous défendez la physique du phénomène et les impacts associés, mais aussi l'évaluation des solutions au travers des aspects technico-économiques. Nous sommes donc honorés de votre présence pour ce 19e colloque de l'Alliance et impatients de vous écouter avec attention. Monsieur Jean Jouzel, je vous cède la parole et merci d'être là.